Bonsoir à tous, rapidement. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'aimerais très rapidement faire cette vidéo qui est importante parce que je ne ferai pas de vidéo demain sur ça. Ce soir, je fais cette vidéo à chaud par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays, la Côte d'Ivoire. J'aimerais, avant de continuer, saluer vous tous qui êtes présents. Attendez 2 secondes. Rien à voir avec la politique. C'est une colère que je vais ici transmettre. Une honte totale, ubuesque, inacceptable que nous avons aujourd'hui subi en Côte d'Ivoire. Il faut également dénoncer avec la plus grande énergie et fermeté cette honte que nous avons subie à la face du monde, n'est-ce pas, en face du monde. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler d'une situation rocambolesque digne d'un détournement de fonds. Voyez-vous, des milliards ont été injectés l'un du contribuable dans un stade. On a cru que le Mali allait nous faire la honte totale parce que, vous savez, avant c'est le Cameroun-Côte d'Ivoire, une rivalité footballistique que vous connaissez. Mais aujourd'hui c'est Mali et Côte d'Ivoire, footballistiquement parlant, parce que nous on a cru que nos éléphantaux allaient, n'est-ce pas, corriger, n'est-ce pas, les Maliens. Mais mon peuple malien ne va pas, n'est-ce pas, me vouloir pour cela parce que je suis ivoirien et ma patrie d'abord. Même si je suis Maliba, à travers mon combat panafricaniste. J'ai cru que j'allais avoir honte ce soir. La honte de ma vie, que le Mali allait nous battre dans notre stade. J'ai cru cela. Mais vraiment, j'ai déchanté très rapidement parce que j'ai demandé pardon et je demande encore pardon à mes frères maliens qui j'ai appelé au téléphone pour leur dire pardon. L'accueil a été bien, mais désastreux, cataclysmique pardon, et sans précédent. Historiquement parlant, c'est un désastre qui ne dit pas son nom. Quelle honte que nous avons subi aujourd'hui en direct. Un stade que vous avez fait la promotion, narguer les Maliens. J'ai cru que le Mali, et j'ai vu le football malien, un football posé. Partagez cette vidéo parce qu'il faut que je parle. Parce qu'il y a eu un détournement de fonds. Il faut que le ministre des Sports doit démissionner. Bon, vous savez qu'il n'y a pas démissionné parce qu'il va protéger son fauteuil. Dans un état normal, le ministre doit démissionner parce que c'est un échec total. Ils ont fait la propagande, ils ont fait la promotion d'un stade, comment dirais-je, super, UPRA. Un stade avec toutes les commodités. Mais vous voyez aujourd'hui, un stade qui est immergé. Un stade, n'est-ce pas, qui est flottant. Un stade, n'est-ce pas, qui est inondé totalement. C'est quand même quelque chose, n'est-ce pas, d'indigne. Je le dis parce que ce n'est pas possible qu'on fasse la promotion d'un stade, une beauté, n'est-ce pas, extraordinaire, extravagante, choquante, sauvage, sublimissime. Et que ce stade-là, à l'intérieur, c'est un géant au pied d'argile qui s'écroule, n'est-ce pas, avec une petite pluie. Ce n'est pas un torrent. Ce n'est pas un torrent qui est tombé aujourd'hui. Non, ce n'est pas une pluie diluvienne, ce n'est pas une pluie, n'est-ce pas, comment dirais-je, où la météo a annoncé et qu'elle pouvait, n'est-ce pas, faire des drames. Mais une pluie fine qui vient, comment dirais-je, interrompre un match de football. Un stade qui a avalé, qui a, comment dire, ingurgité. Un stade, n'est-ce pas, qui a pris des milliards. Venez nous expliquer comment c'est fait que un stade qui est couvert, ce stade est inondé, même les journalistes fuient les stades. Il y a un problème. Il faut que les responsabilités soient situées. Quand on vous dit qu'ils font de la surfacturation, même le goudron en Côte d'Ivoire, quand il pleut, le goudron, n'est-ce pas, la pluie vérifie les travaux. Et je vous dis, le pont que vous êtes en train d'aller là-bas, allez vous photographier. J'imagine un jour, s'il y a un truc, mais le pont va s'écrouler. Parce que imaginez-vous les stades, les milliards qui ont été engloutis. Ce n'est pas les milliards de quelqu'un, c'est les milliards des Ivoiriens. C'est les milliards des Ivoiriens. Ils doivent rendre des comptes aux Ivoiriens. Mais ce n'est pas devant les Mali. Ce n'est pas devant la communauté internationale. Ce n'est pas devant les Africains. Ce n'est pas devant le monde entier. C'est quelque chose d'inacceptable de voir les stades Ebempe, les stades Alassane Ouattara. Mais s'il a dit qu'il voulait plusieurs mandats pour un pont, mais un pont flottant peut-être, on ne sait pas, ou bien un pont, n'est-ce pas, pirogue, ou bien Titanic. Mais voici maintenant un stade flottant. C'est comme un ballon gonflable. Comment un stade peut être inondé? C'est du jamais vu en Afrique. Même au Cameroun. Le Cameroun où on dit qu'il n'y a pas d'infrastructure. Même dans les pays limitrophes, on dit Mali, c'est zéro là.
Mais j'ai honte devant les Maliens aujourd'hui. J'ai honte de parler aux Maliens. Je demande pardon au peuple du Mali, à Sabari. On vous demande pardon. Le peuple du Mali, on vous demande pardon. La honte qu'ils ont voulu vous infliger en Côte d'Ivoire, la honte est retournée sur eux maintenant. La honte qu'ils ont voulu mettre là, voici la honte maintenant. Parce qu'ils ont commencé à faire les grandes gueules, à parler fort. Ils ont commencé à monter le stade. Donc c'est un stade comme ça qui est joli et puis il n'y a rien dedans. Votre caleçon est gros et puis il n'y a rien dedans. Vous nous avez fait honte. Vous nous faites honte vraiment. Ils n'ont pardon aux Maliens. Aïe Sabari, fait à cause de Dieu. On a vu les vidéos où les Maliens ont aimé le stade. Déjà, c'est un stade, n'est-ce pas, immergé. C'est un stade, n'est pas émergent, c'est un stade immergé. C'est un stade, n'est-ce pas, pluviométrique avec beaucoup de pluie à l'intérieur. C'est un stade, n'est-ce pas, avec des marécages, avec des rivières, avec des marécages, des rivières, avec la mer, avec, comment dirais-je, ça veut dire quoi ça? C'est quel genre de stade ça, mon frère? Et quand vous dites les montants, ça te rend fou. C'est des milliards. C'est des milliards qu'ils ont. Quand tu vas à Bamako, là, il n'y a pas de stade là-bas. C'est un stade, n'est-ce pas, comme le stade de Maracana. Mais là-bas, là, le stade est plus mieux que le stade de BMP. Vous n'avez pas honte, là. Vous n'avez pas honte un peu? On peut faire notre combat politique. Ça, on met ça à côté. Mais ça, c'est l'image de mon pays qui est gâté. Partout, on parle de nous, partout, sur toute la toile, partout. C'est honteux, dis donc. C'est honteux. C'est honteux. Je dis que c'est honteux. On a pris un coup. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis combien d'années? Attendez, je vais vous montrer une photo là. Battez-moi les petits, s'il vous plaît. Je suis très en colère. Il faut quand même arrêter. C'est pas votre argent que vous prenez pour vous. Vous savez, l'État est une continuité. Le Stade de France, c'est pas Macron qui a construit le Stade de France. Mais le Stade de France, l'argent que le Stade de France a pris là, le Stade de BP a pris là, c'est plus que le Stade de France en France. Le Stade de France ici là, l'argent que le Stade de Côte d'Ivoire a pris là, c'est plus que l'argent du Stade de France. C'est quand même impossible. Vous mettez des milliards, et puis le stade, et puis quand il pleut, tout le monde fuit. Ah non, ça on ne peut pas accepter ça. Vous allez nous rendre compte. Ça, je l'ai dit. Hein. Le ministre de quoi, des sports, il doit démissionner. Non, non, c'est très honteux. Il ne faut pas mettre la politique dedans. Partez-moi les bêtises là, s'il vous plaît. Je vais vous montrer une vidéo là. Il nous prend pour qui là? Pour des macaques. Je montre ici une vidéo. Regardez ici là. Regardez ici là. Regardez là. Nous sommes ici en 2000 quoi? En 2019, en 2021. Côte d'Ivoire, Jeune Afrique. Le stade de BMP, gazon maudit. Il a été inauguré il y a moins d'1 an. Et pourtant, le stade d'Alassane Ouattara est déjà fermé à cause de l'état de la pelouse. Que se passe-t-il? Vous voyez? On est ici en 2021 où le stade de BMP a été fermé. Et on nous a montré des spots publicitaires. On nous a montré comment les milliards ont été faits, que le stade est bon. Les Maliens sont venus en Côte d'Ivoire. On a pris des propagandistes, des grosses bouches, des larges bouches, pour faire des vidéos, pour dire que tout va bien. Ils ont mis la lumière partout, pour épater, pour éblouir les gens. Et puis on sort avec quoi? On sort avec une honte totale, une honte historique. Et puis c'est ce pays-là qui va gagner la Coupe d'Afrique. Non, sérieusement, c'est un pays, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, avec le plus grand stade de notre pays, qu'on appelle le stade EBMP, c'est le plus grand stade de notre pays. Même le stade mortifère, au Faux-Boigny, là, est plus mieux que votre stade-là. C'est de la pacotille. Donc, c'est ce pays-là qui va organiser la Coupe d'Afrique avec le plus grand stade comme ça. C'est-à-dire que s'il y avait les officiels qui étaient venus, il y avait les Qataris, les Américains, les Français, les Nigériens, les Burkinabés, et puis les Camerounais avec la grande gueule. Si les Camerounais étaient devant les Camerounais avec la grande gueule, parce que je les connais, c'est ma belle famille. Ils allaient porter ça pour nous faire la honte. Imaginez-vous si on joue avec les Camerounais, si on joue la Coupe d'Afrique, et puis devant le monde entier, cette honte, on peut porter ça. Mais c'est quand même extraordinaire. Et à quelques mois de la Coupe d'Afrique, où nous tous on sera en Côte d'Ivoire, en train de regarder les matchs de football. Les Camerounais qui portent notre affaire comme si c'était leur affaire là. Mais ça ne nous mettre pas sur la place publique. Mais c'est honteux, dis donc. Le ministre des Sports doit rendre le tablier parce qu'il est incompétent. C'est des bandits, c'est des voleurs qui ont détenu des milliards.
On va voir les vidéos ici rapidement. On va terminer. Parce que j'en ai marre. Écoutez les Maliens qui parlent là. Ils ont fait la propagande que les Maliens sont des promotionnels. Oui, les Maliens ont promotionné le stade. Mais non, les ministres des sports doivent démissionner. Parce qu'il n'en vaut pas la peine. Où sont mes frères Maliens, ils sont où là? Parce qu'ils sont arrivés à Abidjan, ils ont commencé à faire vidéo. Que, Allah, tu as vu, aujourd'hui, ils sont en train de se moquer de nous. Que les stades là, déjà on parlait que c'était beau. Attends, voilà ça que là, la vidéo est là. Anga Malba. Partagez la vidéo là. Tout le monde est en direct. Moi, il est frapponneur. Voilà. Écoutez les filles. Écoutez. Je suis Bluetooth. Alors, alhamdulillah. Comme nous avons fait la voiture, nous avons donné le stade pour le stade Alassane Dramane Ouattara. Alors, comme nous avons fait la carrière off. Comme nous avons fait la voiture, nous avons donné le stade pour le stade Alassane Dramane Ouattara. Alors, comme nous avons fait la carrière off. Nous avons fait ukadere ngure ni alama bashike andolon volo atuma ani asibaya folo achiru folo ala ko ke an ngache ni wa be ka ba ala akasu abi ke jendera yele ma jowo ti fe muna ode yoye kai ala faraji ma na fashilu to la wallahi ishtari anyena de hala nan de na takata na malila wallahi yete awlati ha ishtari nyena ma ku sanu juri bon wasaka ni warjiji orinya taladi. Voici le stade qui est là. Les Maliens sont venus. On a vu la promotion sur la toile. On dit le stade est beau. Personne ne peut dire que le stade n'est pas beau. Personne ne peut dire que le stade est d'une beauté angélique. Une beauté sauvage. Et prépare également une beauté, n'est-ce pas, extraordinaire. Mais par contre, cette beauté-là, c'est comme une femme qui est très belle. Elle, matin, quand elle se lève, elle fait manicure, pédicure. Elle met le mascara, elle met le fond de tête tranquillement. Et puis elle ne sait pas cuisiner, même faire des omelettes, elle peut absolument rien apporter dans la maison. C'est ça. C'est comme c'est un stade qui n'apporte absolument rien. C'est-à-dire qu'il est beau, c'est comme c'est un château de cartes. C'est la peinture, c'est le vernissage, comme le goudron en Côte d'Ivoire, quoi. Quand il pleut, et le goudron, il y a une fissure, il y a une ouverture parallèle, perpendiculaire, pour ne pas dire n'est pas proportionnelle. Donc c'est comme ça en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on crée des structures, on met tout en place, mais c'est-à-dire que c'est du tape à l'œil, quoi. C'est quand même honteux. C'est quand même honteux. Voici les Maliens qui disent bravo au stade de EBP, que c'est quand même beau. Mais quelle honte vous nous avez foutu ce soir. Quelle honte vous nous avez foutu. Parce que si les Maliens nous avaient battus en Côte d'Ivoire, on pourrait comprendre. Pour dire non, on a eu la honte de notre siècle, de notre vie. Que les Maliens viennent nous battre chez nous en Côte d'Ivoire. Parce qu'il fallait même perdre la Coupe d'Afrique que les Maliens veulent nous battre. Parce que c'est un défi de rivalité footballistique. Entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est un défi footballistique. Mais ce n'est pas ça. C'est la pluie qui est venue nous mettre KO. Et KO debout. Avec une honte toute bue. Et la honte nous fait que c'est la grêle. Même ici quand il neige là. C'est-à-dire que dans le stade, petite pluie là, on a besoin de fermer les portes. Tous les couloirs sont inondés. Adama, on peut faire ça. Vous allez expliquer quoi à qui? Aux Ivoiriens. Demain, non, il y a eu, par exemple, il y a un tuyau qui a pété. Comme vous savez mentir, là, c'est ça. Mais tout est mis en place. C'est des milliards que ça a bouffé. Il faut que le ministre des Sports démissionne. Daopolé n'a pas de droit. Vous ne pouvez pas aller vous mettre en retraite spirituelle, en retraite, comment dirais-je, de gavage à San Pedro. Vous mangez l'argent des Ivoiriens. On vous a vu hier, vous êtes à table partout avec les champagnes, les runards, les mouettes de Chandon. Vous êtes là-bas avec des convois. Vous êtes là-bas en train de buter comme des pachas. Vous voulez que je vous montre la vidéo? Vous êtes en train de manger les pâtes. C'est-à-dire qu'il y a au moins plus de 500 personnes. Ils sont là-bas en train de manger bien tout ce qu'ils veulent. Des millions qui sont dépensés. Des vauriers. C'est-à-dire que c'est quand même lamentable, quoi. Ils sont avec 5 bouteilles de champagne, 4 bouteilles de champagne. Ils ont les vins rouges. Ils sont dans le gaspillage total. Ça mange les épinards, ça mange les tartares, ça mange tout. On dit éléphant de Côte d'Ivoire. Tu vois le convoi, comme des troupeaux électoraux. Ils sont en train de manger.
Et sans compter le stade. C'est quoi cette gabegie? C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Et on parle des millions, on met dans le stade encore. C'est encore problème. Oh Dieu, vraiment j'ai honte quoi. Et quand on parle, on dit que tu n'es pas ton pays. Mais j'aime mon pays, mais regardez ce que je vois aujourd'hui. Actuellement, je suis vraiment très... Je suis brisé. Je suis brisé. Parce que quelque soit Alpha, on peut monter son pays avec la main gauche. On peut jamais monter son village avec la main gauche. On peut avoir des antécédents, des quiproquos, des nuances politiques. Mais quand on arrive au niveau footballistique, il y a la fille patriotique et le peuple qui prend le dessus. Il y a la fille paternelle et maternelle qui prend le dessus. Mais vous ne pouvez pas nous servir ça. C'est trop honteux. C'est trop honteux. C'est trop abject. Quelle honte. Les Maliens aujourd'hui, Aïe Sabari. Maliba Aïe Sabari. On demande pardon aux Maliens. Vraiment, vous nous pardonnez. Ce n'est pas vous, c'est nous. C'est les grandes gueules qui ouvrent leur gueule chaque fois. Et puis qui jacassent, qui roucoulent comme chaque fois là. Parce qu'ils pensent que et là, tout est arrivé. C'est parvenu là. Ils ne savent pas. Ils vont prendre des photos au stade. Voici les stades qui nous font la honte. C'est pas Babadi, hein. Et c'est pas la première fois qu'il y a ça en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez dit que, non, que les Maliens ont fait qu'on fait médicaments. C'est pas médicaments. C'est pas d'aujourd'hui. Je vais vous montrer que c'est pas d'aujourd'hui. Ces stades a tous ce problème. Et puis il y a des surfacturations, des milliards. La Coupe d'Afrique arrive bientôt. Moi j'ai honte. Imaginez-vous devant les Camerounais. Les Camerounais avec la grande gueule, maman. Les Camerounais avec la gueule. De toute façon, ils vont nous porter, maman. Les Camerounais. Parce que dans la bouche. De toute façon, ils vont nous porter, les Camerounais. Les Maliens même sont bons. Vous parlez des Maliens, c'est les Camerounais même qui sont les dangereux. Et nous sommes pareils, passons fumés. C'est comme la, n'est-ce pas, comment on dit, pile ou face, n'est-ce pas d'une pile. Donc vous allez prendre les Camerounais, vous allez nous laver. Vraiment que Dieu nous pardonne. Maliens, pardonnez-nous. Peuple africain, pardonnez-nous. C'est pas vous, c'est pas nous les Ivoiriens. C'est les voleurs qui sont là-bas, qui sont au ministère des Sports. C'est les voleurs c'est-à-dire qu'ils veulent montrer qu'ils font des choses extraordinaires, mais qui passent le temps à voler. Dieu merci, ils ont été mis à nu. Un jour pour le voleur, et 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'ils ont passé le temps à voler, à surfacturer. Dieu merci aujourd'hui, devant le monde entier, ils ont été mis à nu. Honte à vous. Dans Paulin, honte à toi. Dans Paulin, ministre des Sports, honte à toi. C'est lui qui est là, il est là. Où est ce vaurien là? Attends, on va le montrer là. On va le montrer. Où est ce vaurien là? Celui qui est là, voici celui qui est là. Le ministre des Sports de Côte d'Ivoire, celui qui est là. Voilà, celui qui est là. Celui qui est Dao Paulin, honte à toi. Celui qui est là, Dao Paulin, honte à toi. Honte à toi, Dao Paulin, parce que c'est toi qui nous as mis pas dans cette situation comme ça cataclysmique. Voici des gens, des bourgeois, des personnes en bourgeoisie. Quand tu les vois en train de fumer les cigares, n'est-ce pas, le cohiba, qui coûte cher, en train de boire les champagnes et tout ça, aux frais, n'est-ce pas, de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis voilà ce que nous sommes, des voleurs comme ça, là, dis donc. Et quand on parle de ça, on dit que tu n'aimes pas ton pays. Voici la preuve qu'elle a aujourd'hui. Une honte totale, une honte monumentale, une honte historique. Une honte comme le mont Kilimanjaro. Donc, allez-y, laver la honte maintenant. Est-ce qu'on peut venir défendre cela? Qui peut venir défendre ça? Que vous venez nous unir devant les Maliens. Oui, c'est bon. Devant les Maliens, vous venez nous unir devant les Maliens. Vous venez nous unir devant la Côte d'Ivoire, devant le monde entier, devant l'Afrique tout entière. Pendant que les Camerounais ont en train de gagner le Burundi à Maroua. Maroua qui est loin, qui n'est pas à Yaoundé, c'est pas à Douala. Les Camerounais qui n'ont pas d'infrastructure comme la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien là-bas. Mais aujourd'hui, là, voici devant vous, votre grand stade, le stade mondial, le stade extra-continental, le stade extra-continental, la honte que vous nous avez versée, honte à vous, Dao Paulin. Espèce de voleur que tu sois. Je suis très énervé ce soir. Mais tout cas, je me calme. Parce que je me calme parce que les patriotes sont là. Agaroua, pardon, Agaroua, excuse-moi. C'est Agaroua. Il y a que ça, Maroua, désolé. C'est Agaroua. C'est quelle malchance ça dit donc. Comme on dit au Cameroun, une langue zout, mais me coupe, mais me nyap. Une langue zout. Regardez ici là, regardez ici là. Vous regardez les stades, regardez les stades. Est-ce que vous connaissez les prix du billet? Vous connaissez les prix du billet là-bas? Je montre les prix du billet, regardez les prix du billet. Je montre les prix du billet d'aujourd'hui. Le prix du billet au stade là-bas. Non, ce n'est pas ici. J'allais vous montrer. Regardez, ils ont mis tout le monde là-bas. Regardez les stades qu'il y a là devant vous. Voilà. Voici les stades qu'il y a là devant vous.
Voilà. Le stade est là. Ils ont tout mis là. Tout est beau. Voilà. Le stade est là. Voici le beau stade qu'elle a. Un beau stade, mais il n'y a rien. Voici le beau stade qu'elle a, mais il n'y a rien. Et vous connaissez depuis Didier? Non. J'ai voulu le communiqué de la Fédération ivoirienne de football. Une bande de voleurs comme ça là. Attends, je vais enlever une des photos qui sont là. Voilà. J'en ai cette photo là qui est là. J'en ai celle-là. J'en ai également cette photo. Voilà. On va voir le beau stade. Le stade de la marmaille. Le stade du vol. On dit une belle femme, mais elle ne sait même pas faire les omelettes pour son mari. C'est ça, c'est le stade de Ouattara qui est là. Une belle femme qui ne sait même pas faire les omelettes pour son mari. C'est ça. Voilà, c'est ça votre stade là. Vous nous avez foutu la honte. Maliens, pardonnez-nous, pardonnez. Voilà. Voici le stade qui est là. On va lire le communiqué. Voici le communiqué qui est là. On va lire ensemble. Lisez le communiqué là, c'est là. On va lire ensemble. Communiqué. Des personnes. On va lire ensemble, regardez. Des personnes aux intentions malveillantes répandent sur les réseaux sociaux une information selon laquelle la Fédération ivoirienne de football n'aurait plus de tickets catégorie 3 en vente pour le match amical international Côte d'Ivoire-Mali qui se jouera le mardi 12 septembre 2023 à 19 h au stade Alassane Ouattara de BMP. La Fédération ivoirienne de football apporte un démenti à ces informations fallacieuses et condamne de tels agissements qui s'apparentent à une volonté manifeste de saboter cette belle fête de football qui s'annonce. Ainsi, aussi, elle est heureuse de mesurer les inconditionnels du football que les tickets du match, écoutez bien, du match amical international Côte d'Ivoire-Mali du 12 septembre 2003 à 19 h au stade Alassane Ouattara de BP sont disponibles au prix et point de vente suivant. Prix de vente de tickets VVIP 200 000. Vous êtes malade là? Regardez les prix des billets. Regardez les prix des billets d'abord. Dans un stade flottant, dans une piscine. Attends, de vous à moi. Regardez bien les prix des billets là. Moi j'ai cru que c'était même gratuit. C'est quand j'ai vu ça, ça m'a même surpris. Attends, vous vendez des billets dans une piscine. Mais pourquoi vous rigolez? Je me sais que ça doit rigoler. Ah, non mais ah, non mais c'est trop, voilà. Non. Regardez ici. Hey, le téléphone était. On va allumer le téléphone encore. 2 secondes, j'ai même mon code là. Voilà, regardez ici. VIP. VIP 200 000. VIP 100 000. Et premier gold 40 000. Premier silver 25 000. Catégorie 1 10 000. Catégorie 2 5 000. Catégorie 3 2 000. Voilà. Vous avez vu? Donc, moi j'ai cru que c'était un match amical et que c'était gratuit. Je te jure. Déjà, ces vauriers prennent 200 000 pour une place. Ah, donc moi j'ai rien à faire avec mon argent. Même ceux mecs, on dit que ceux qui étaient assis VIP là, ils ont fui. Tellement que c'était inondé. Donc on va payer place 200 000 VIP. Et puis quand il pleut, tu es dans la piscine. Toi avec tes chaussures, tes crocos. Ouais, attends. Bon, regardez la photo là. Regardez ici la photo là. Vous me regardez. On va ramasser. Regardez là. Regardez la photo là. Regardez la photo qui est là. Vous me regardez ça. Vous me regardez ça. C'est-à-dire que c'est comme si c'est-à-dire que donc il n'y a rien là-bas, on va cueillir l'eau. C'est-à-dire que tous les 20 milliards que vous avez mis là, c'est parti, vous regardez vous-même. Adama, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on va recueillir l'eau à la main dans un stade. Donc il n'y a même pas. Vraiment, c'est honteux, hein. Et les Maliens, vraiment, j'imagine les Maliens, ils vont nous faire la honte. Maliens et Sabari, je connais la bouche de me faire les Maliens.
Les pouilles de mes frères maliens. À Maliba. Parce qu'ils vont nous ramasser. Maliba. Regardez ici encore. Regardez. Regardez encore. Regardez. J'ai une vidéo que je vais vous montrer pour terminer. Elle est là, la vidéo est là, dans ce téléphone-là. Vous allez voir où ils ont mis tout en place. Au niveau du stade. Ils ont mis tout. Ils ont mis les commodités. Ils ont fait des publicités. Voilà, c'est là, c'est dans mon téléphone. Là. Vous allez voir, c'est ça de EBMP. Ils ont tout fait. Ils ont fait les promotions. Si vous voulez me trouver, si vous voulez venir bien manger, vous venez au 84, rue, n'est-ce pas, de Ménilmontant, dans le 20e. Voilà, c'est important. Venez manger tranquillement. C'est un endroit qui est bien. Voilà. C'est très important. Regardez ici, là. Je vais vous montrer la promotion hein, du stade. Ils ont dit qu'ils ont donné les milliards. Ils ont mis pelouse hybride. Ils disent qu'ils ont mis pelouse hybride. Pelouse hybride. C'est-à-dire que pelouse, là, c'est le dernier cri. Même ça, des fois, n'a pas ça. Une bande de marmailleurs. C'est-à-dire qu'ils mettent une pelouse hybride. Non, ils sont forts, hein. Ils ont mis pelouse hybride. On va voir la vidéo ensemble. Regardez ici. Voilà, regardez. Regardez ici. Regardez. Stade au BMP, début du scalpage. Voilà. On y va. Désolé, j'ai coupé le son. Je coupe le son. Hein. Je coupe le son, s'il vous plaît. Parce qu'il peut me bloquer là. J'ai coupé le son, s'il vous plaît. C'est qui ça là? C'est quoi ce connerie là? C'est quoi ce... 2 secondes hein. Pélagie m'a envoyé un truc là. 2 secondes, je vais vous montrer quelque chose là. Je vais vous montrer des trucs... Voilà. Voilà. Je vous montre les stades hybrides. Voilà. Les stades hybrides. Voilà. C'est là. Voilà. Regardez les stades hybrides. Et BMP. Et les Maliens vont nous tuer. Regardez les stades. Regardez les stades. Mais c'est où là? Mais je vois rien là. Non, attends. Je vais mettre ça là. Voilà. Là, c'est mieux celui-là. Moulébé. Hein? Moulébé. Regardez ici. Voilà, écoutez ça. Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue sur votre site internet préféré, v2ci.com. Bienvenue en direct du stade olympique Alassane Ouattara d'EBMP, un stade qui a été construit en 2016 et inauguré en octobre 2020. Ce stade, les remises des clés de ce stade seront faites ce jour donc avec toute la délégation de la Confédération africaine de football conduite par son président Patrice Motsepe et naturellement le ministre des Sports, le président du COCAN et bien sûr le président de la Fédération ivoirienne de football. Toute la délégation va venir tout à l'heure vous suivre cet événement en direct donc de V-News. C'est votre Lucan, bien comprendre. Nous sommes en direct et nous sommes très heureux de vous retrouver tout à l'heure. On vous montrera toutes les péripéties de la remise des clés de ce stade, un stade de 60 000 places avec près de 200 places assises pour les journalistes qui viendront donc couvrir l'événement. Et c'est dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera ici en Côte d'Ivoire du 11 janvier au 13 février prochain. Merci et à tout à l'heure. Vous le voyez derrière moi, non loin de la pelouse de ce stade olympique Alassane Ouattara de BMP, il faut donner maintenant les caractéristiques de ce stade. Donc, c'est une capacité d'accueil de 57 212 places et il y a 384 places VIP. VIP
84 places. Ce stade est bâti sur une superficie de 60 hectares. Et puis la date d'inauguration, comme je l'ai dit, c'est le 3 octobre 2020. Voici donc cette pelouse pimpante. C'est une pelouse naturelle, un terrain de football aux normes internationales. Une piste d'athlétisme de 400 mètres avec 8 couloirs. Et puis on a 12 écrans géants d'affichage électronique LED pour donc voir les rencontres en direct. Un système de sonorisation hyper sophistiqué. Et puis nous avons un système d'arrosage de 24 arrosoirs groupés automatiques. Ensuite, un système d'éclairage des aides de compétition. Et puis un système de photo finish et de traitement de données d'athlétisme. Ainsi de suite, on aura l'occasion de revenir là-dessus. On a été très heureux de vous servir. On se retrouve très prochainement. Ok. On continue notre compte de cette visite du stade olympique. C'est bon, c'est bon. Vous avez vu? Une belle description. C'est comme tu fais, n'est-ce pas, comment dirais-je, la biographie, ou tu fais, n'est-ce pas, le physique, n'est-ce pas, d'une belle femme. Vous avez vu? Tout est bon, tout est beau. Vous allez voir encore quelque chose de pas pour terminer cette dernière vidéo qui est là, où les engins qui sont venus pour faire les travaux. Vous allez voir les engins. Voilà, regardez bien, voilà, regardez bien. Regardez bien les engins, regardez bien. Regardez bien les engins, regardez bien. Voilà, on y va, regardez. On regarde ensemble, regardez bien. À l'intérieur. Alicia, comment tu vois? Vous avez vu? Voilà, regardez bien. Tout est là. Hein? Voilà. Ils ont pris des experts en aménagement. C'est écrit là. Hein? Voilà. Une touche spéciale a été donnée à la pelouse. Voilà. Tout est là. Ils montrent tout. Hein. Regardez là. Regardez là. Je vous montre les preuves. Vous voyez? C'est eux qui nous ont tout montré. Que tout va bien. Voilà. Vous voyez? Voilà. Ils ont fait des reportages fantasmagoriques. Voilà, regardez. J'ai coupé les sons, hein. Regardez bien. Voilà, vous voyez. Voilà. Les milliards, vos milliards. Eh, Yako aux Ivoiriens. Eh, Allah. Eh, vraiment, Ivoirien Yako. Vous avez vu? Non, la publicité, il y a la publicité. On va enlever la publicité. Voilà. On y va, on continue. On va revenir ici, ça là. Je vais ici sur la page de... Voilà. Regardez, regardez là. Vous voyez? Le stade. Voilà. Ils ont tout refait. Voilà. Donc moi, j'étais là à faire cette petite vidéo. Merci beaucoup à tous mes correspondants, à tous mes amis qui m'ont interpellé sur cette vidéo, sur l'affaire du stade. Et vous dire merci. Soit salut Alicia, la plus belle. Merci beaucoup à toi. Pamela, merci beaucoup à toi pour vraiment ton engagement et ta pugnacité. Merci beaucoup à toi, Wilfried, depuis ta position. Merci beaucoup à toi, Armand. Merci beaucoup à vous. Sans vous, je ne vais pas savoir ce qui se passe. Merci beaucoup à vous, à l'accès d'informations que vous m'apportez toujours. Voyez-vous, c'est cataclysmique, c'est dramatique. Je n'irai pas à ma politique, ce qui est mon terrain de prédilection. Par contre, c'est également, c'est dans mon giron, c'est dans mon domaine de compétences communicationnelles. Alors, il faut leur dire que d'aucuns doivent payer les responsabilités, c'est-à-dire que les ministres des sports doivent également reconnaître son échec. Et n'oubliez pas, l'argent qui a été déboursé, qui a été débloqué, les milliards, qui a détourné et pourquoi ce déluge, n'est-ce pas, d'eau dans un stade qui est censé, n'est-ce pas, avoir des canaux de drainage et d'évacuation d'eau. Pour ne pas que nous soyons inondés et humiliés à la face du monde, sans oublier à la face de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest et du Mali, notre voisin immédiat et direct. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se lèvera toujours
avec le même plaisir. N'oubliez pas de venir ici vous restaurer au 84 rue Ménilmontant. C'est un bon restaurant de référence où je vais souvent passer un petit temps, un bout de temps. C'est un conseil pour vous. Vous me verrez là, ici, dans cet endroit-là, régulièrement, parce que c'est un endroit référencé de qualité. Même pas tout le temps que je serai là. Merci beaucoup à vous. On est ensemble. Merci beaucoup, Alicia. Allez.